Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur. Bonjour à tous, bienvenue dans Lyon Décideur au cœur du salon Classe Export pour cette émission spéciale consacrée à Erail, entreprise Rhône-Alpes International, le bras armé de la région Rhône-Alpes dans l'accompagnement des entreprises à l'international. Daniel Gouffet, son président, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'international pour une PME aujourd'hui, c'est ce qui permet de garder le moral quand la croissance n'est plus au rendez-vous dans l'Hexagone ? Absolument. Que ce soit les PME, les PMI, les TPE même qui sont très innovantes. L'innovation, il faut entraîner les PME, disons, pour aller à l'international et c'est un des rôles d'Erail. Alors, petit retour en arrière, quand Alain Mérieux, alors premier vice-président de la région Rhône-Alpes, crée Erail en 1987, il souhaite à l'époque avoir une structure, on va dire, réactive, performante, efficace pour soutenir les entreprises dans leurs projets internationaux. 26 ans plus tard, quel bilan dressez-vous de l'action d'Erail ? Alors, d'abord, je voudrais dire que quand j'ai repris la présidence d'Erail, j'étais dans la continuité de ce qu'avait mis en place Alain Mérieux, disons, au service des entreprises, et des PME et PMI en particulier. Et ça, il est clair qu'aujourd'hui que nous avons fait un grand pas quand même, puisque je suis arrivé, il y avait 9 pays, nous avons 21 pays maintenant et plus de 30 sites. Nous étions 50 personnes, nous sommes 150, donc nous avons beaucoup développé. Non seulement au niveau disons, de l'international même, mais beaucoup développé aussi avec des partenariats que je pense nous en parlerons tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler, oui. Alors, c'est pas possible pour une région, j'ai envie de dire, d'être partout dans le monde. Comment est-ce que vous décidez du choix de vos implantations, de vos antennes ? En fait, on suit les entreprises. On connaît les entreprises, on connaît avec nos pôles de compétitivité, nos clusters, tout ce que nous sommes capables de faire. Il y a des demandes qui sont faites et on suit. Permettez-moi d'ajouter à titre personnel que j'avais la chance d'être le président de Merial SAS et que nous étions dans 130 pays. Donc, quand je suis arrivé, je connaissais aussi quelque peu, disons, là où les pays étaient en train de se développer. C'est pourquoi on a été en Inde dès 2006, on a été dans des pays, en Turquie, etc. Nous l'avons développé peut-être avant tout le monde, mais ça, c'était mon petit côté. Alors, on sait que les relations avec les autres structures du monde consulaire n'ont pas toujours été faciles. Aujourd'hui, quand on parle d'équipe Rhône-Alpes de l'export, de l'international, cela correspond à une réalité ? Ou est-ce qu'on peut dire que chacun continue de jouer sa partition ? Ah non, je crois que je l'ai dit hier sur ce plateau, on est en train de former une très belle équipe. Et ceux qui ne veulent pas y venir n'y viennent pas. Mais ce qui est très clair, en tout cas, c'est que nous travaillons tous ensemble et avec la CCI, Rhône-Alpes, président Mauduit, avec la CGPME, avec la COFAS, avec toute l'équipe Rhône-Alpes Export va devenir, avec la Banque publique d'investissement, va devenir, disons, une équipe opérationnelle. Vous me connaissez un peu, Jean-Pierre Ouaché. Je suis quelqu'un d'opérationnel, je ne suis pas là pour... Voilà. Et tous ceux qui ont à voir avec l'international, pour faciliter, pour accompagner les entreprises, sont présents dans cette équipe de... Absolument. Il n'y a personne qui est resté sur le banc de touche ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y en a qui sont venus nous rejoindre un peu plus tardivement, mais ils sont là. C'est important. Le MEDEF, l'OSCI... Même tout, non, absolument. Les opérateurs privés du commerce international. Un mot sur l'action qui a été engagée lors de l'exposition universelle à Shanghai par la région. Elle a parfois été critiquée. On a dit que ça avait été coûteux. Quel bilan dressez-vous de cette opération ? Je vais vous dire que je pense que la région et le président Jean-Jacques Caran ont eu raison de demander de créer un pavillon en Alpes à Shanghai pendant l'exposition universelle. Nous avons quand même été choisis parmi 117 candidats. Donc la région peut en être fière. Il y a de la concurrence en face. Ah, elle peut être fière. Deuxièmement, le travail et nos relations avec Shanghai depuis plus d'une vingtaine d'années a fait que ce pavillon est resté pérenne. Donc on est toujours critiqué, vous savez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dans quelques temps, et déjà maintenant, on s'aperçoit que ce que nous avons fait à Exposition Shanghai en 2010 va devenir quelque chose de très important pour notre région et pour les entreprises, parce que c'est aussi un pavillon pour les entreprises. Si on prend le cas de Shanghai, justement, combien d'entreprises accompagnées en moyenne
Aujourd'hui, d'abord, nous avions que 17 places, disons, dans le cadre d'implantisme. Nous avons maintenant près d'une quarantaine de places et je crois qu'il y a 32 entreprises aujourd'hui. Ça, c'est déjà le premier axe, disons, très important. Deuxièmement, on reçoit beaucoup de délégations, qui soient des délégations institutionnelles, économiques, etc. Et tout ça fait qu'on doit recevoir près de 500 entreprises par an sur Shanghai. Alors, dans l'émission des rails, donc accompagner les entreprises, les PME de cette région dans leur développement international. Mais il y a aussi un volet de l'action qui est attirer des investisseurs et être là pour les aider quand ils veulent venir ici dans cette région. C'est vrai que quand je suis arrivé aussi chez Rail, nous avions beaucoup l'export, mais il y avait déjà une petite cellule qui travaillait au niveau, disons, de l'attractivité du territoire. Et ceci, on l'a développé. Car c'est plus facile, disons, lorsqu'on est dans les pays, d'aider, disons, à l'attraction du territoire de la région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, il faut savoir que presque 50% des entreprises étrangères qui viennent s'installer en région Rhône-Alpes passent à travers, disons, Erail. Ce n'est pas Erail qui les met en place, ce sont les agences de développement, mais près de 50%, c'est nous qui attirons les entreprises. Et puis après, c'est les départements qui les mettent en place. Alors, si on essaie de voir la situation des rails aujourd'hui, fin 2013, quel est votre budget, votre effectif et comment se répartissent vos sources de financement? Ok. Nous avons aujourd'hui 150 personnes. 50 personnes au départ, 150 personnes aujourd'hui, réparties dans tout le monde entier. Nous avons un budget d'environ 14 millions. 7 millions de subventions de la région et 7 millions, disons, du travail que nous faisons avec nos entreprises. De vos prestations, etc. De nos prestations à travers le monde. Et on peut évaluer combien d'entreprises accompagnées chaque année en moyenne, hein, bien sûr, tout est relatif. Nous travaillons, d'abord, il faut savoir que depuis que je suis arrivé, nous avons touché à peu près 50% des entreprises qui vont à l'export dans toute la région Rhône-Alpes, puisqu'il y en a 9500 à peu près. Oui. Nous avons fait 4300 entreprises. Près de 50% sont passées à travers Erail, par Erail. Et aujourd'hui, nous touchons à peu près 2500 entreprises, 2800 même tous les ans. Et nous avons, disons, 800 entreprises qui vont s'installer à droite et à gauche. Et soit pour implantisme, soit pour des études de marché, etc. Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans 21 pays, une trentaine d'implantations au global, c'est ça? C'est ça, oui. Et les choix, donc vous avez dit, on suit nos... Oui, mais je crois qu'on ferait une erreur. Nos clients, ce que veulent les entreprises, là où elles veulent se développer. Oui, puis en plus, on est là aussi pour les aider. Ne pas jouer l'Afrique dans les 10 ans qui viennent serait une erreur de stratégie. 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des pays émergents, les BRICS, plus la Turquie. On travaille beaucoup aussi sur toute l'Amérique latine. Mais on ne doit pas oublier l'Afrique, le Middle East. Le monde arabe, on a encore beaucoup de travail à faire et il y a du développement et beaucoup d'économies à faire avec ces pays qui ont beaucoup de monnaie, entre parenthèses. Alors, on va évoquer un certain nombre d'accords que vous avez passés ces derniers temps. Un mot, donc, pour commencer peut-être par l'accord nouvelle offre de services intégrés entre UbiFrance et Erail. Comment cela fonctionne? Écoutez, ça, c'est un travail qui a été fait grâce à toute l'équipe d'Erail, hein, parce que tout ce que je vous dis là, c'est pas gouffé, hein, c'est l'équipe d'Erail. Et c'est important. Alors, UbiFrance, c'est le bras armé, on va dire, de l'État voilà, pour accompagner les entreprises. C'est une action régionale au niveau national et je pense que ma direction a travaillé beaucoup avec la direction d'UbiFrance. Il y a eu des liens très forts qui se sont faits. Ils ont vu que l'intérêt, disons, c'est vrai pour Rhône-Alpes, les entreprises rhône-alpines, mais pour toutes les entreprises françaises, c'est de travailler ensemble et de mettre en commun ce que nous avons quand même depuis quelques années. Implantis, que tout le monde connaît bien, disons, pour aider les entreprises à s'installer à l'international. Et cette offre intégrée UbiFrance, qui a été signée quand même par le président Jean-Jacques Kerran, Jean-Louis Gagnère, également à Grenoble, avec Madame la Ministre, et qui a été repris par Laurent Fabius et le président de la CGPME au niveau national. On va dire un mot aussi d'un accord important, Expansion Québec, pardon. Alors ça, c'était signé en mai 2011. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Et encore, Expansion Québec voulait entraîner leur entreprise à l'international. Ils ont vu le modèle Erail. Ils ont dit, nous allons copier le modèle Erail. Donc, nous avons des entreprises canadiennes qui viennent, québécoises qui viennent dans nos implantations.
Mais par contre, en échange, ils ont investi 7,5 millions de dollars canadiens pour créer 14 sites supplémentaires dont bénéficient non seulement les entreprises rhône-alpines, mais également les entreprises françaises. C'est une forme de mutualisation du business, en fait. On va dire un mot aussi, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Rapidement, ce que vous faites aussi avec la Wallonie. Ben, la Wallonie, c'est exactement le même principe avec la WEX. Donc, nous travaillons de la même façon. Et là, on a 5 pays nouveaux pour accueillir les entreprises françaises et rhône-alpines. Et puis plus généralement avec un opérateur lyonnais de Capital Développement, voilà, Capital Investissement, Ciparex. Ciparex, ils ont 250 entreprises, ben on les aide à aller s'installer et nous avons créé des liens très forts ensemble. Alors si on essaye de se projeter dans le futur, est-ce qu'il y a encore des champs inexplorés que vous avez envie de... Ah oui, absolument. L'Afrique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui, puis je pense qu'avec les pôles de compétitivité, nous avons encore beaucoup d'international à faire avec elles. On peut le dire aussi, oui, l'action que vous menez avec les clusters et pôles de compétitivité. Oui, absolument. On ne fait pas d'international si on n'a pas d'innovation. Et où est-ce qu'on trouve l'innovation? C'est dans les pôles de compétitivité, c'est dans les clusters. C'est pour ça que l'ARDI, d'ailleurs, l'Agence régionale de développement et l'innovation de la région, se trouvera, disons, dans la plateforme au niveau de l'international avec la CCIR. Si on essaye de voir en résumé votre ambition pour ERAI pour les 2 ans qui viennent. Continuer à développer, et disons, tout ce que nous sommes en train de faire, le consolider pour avoir quelque chose de très bien ancré dans la région Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas plus la culture de l'international dans nos gènes On a un nombre d'exportateurs alors qui est élevé ici dans cette région Rhône-Alpes, mais qui globalement est stable, ne progresse pas. Comment vous l'expliquez? Ce qui a beaucoup bloqué au départ, 2 points. C'est un problème de langue, problème de culture, problème de langue. Personne ne nous attend à l'international. Il faut qu'on soit travailler avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas être arrogant. C'est peut-être ce qui nous a joué des tours. Puis le deuxième point, c'est un problème de monnaie. Ce qui est en train d'être fait maintenant au niveau de la plateforme, c'est qu'il nous manquait un maillon. Le maillon, disons, financier. Parce que les gens, quand ils partent à l'international, ils prennent des risques, les chefs d'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on les aide financièrement, mais pas par coup. Il faut que ça soit pérenne sur les 2 ou 3 ans à venir. Parce que réussir à l'international en une fois, désolé, je ne connais pas. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, d'ailleurs. C'est pour aider et entraîner les entreprises. Voilà, et puis toutes les entreprises qui veulent faire appel à vos services, bien sûr, vous allez sur le site internet d'ERAI. Ah oui, il est joli, vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez le voir. Bien sûr. C'est un très bon boulot de fait. Très bien, merci beaucoup Daniel Gouffet d'être venu dans Lyon Décideur, et puis bravo pour cette action menée par ERAI tout au long de l'année. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur.